Bonjour à tous mes victorieux. Je suis vraiment heureuse de vous retrouver aujourd'hui. Je souhaite la chaleureuse bienvenue au nouveau et je souhaiterais aujourd'hui vous dire particulièrement merci. Merci infiniment pour vos abonnements, pour vos commentaires, pour votre soutien. Grâce à vous, je suis à 400 abonnés. Ce n'est pas beaucoup, hein, mais le chemin continue, le combat continue. Alors vraiment, merci infiniment, que Dieu vous bénisse. Et je suis vraiment heureuse et ravie que mes conseils vous aident dans le quotidien. Vraiment, merci à vous tous. Je vous aime gros comme ça. Voilà. Alors aujourd'hui, ce matin, je voulais partager avec vous toujours des sujets importants, hein? Voilà. Mais aujourd'hui, je m'adresse aux jeunes filles, à nos mamans qui entretiennent leurs filles. J'ai lu comme ça une histoire très passionnante d'une dame qui avait tout, mais sa fille se prostituait sans qu'elle ne sache. Donc j'ai jugé bon de partager ce message avec vous pour vous sensibiliser davantage. Alors, l'histoire disait quoi? La jeune fille comme ça, elle était avec papa et maman, ses petits frères, tout ça. En tout cas, rien ne lui manquait. Hein. Elle avait tout. Les parents étaient quand même bien. La mère, par rapport aux enfants, elle a arrêté de travailler pour pouvoir s'occuper des enfants à la maison, tout ça. Donc, vous voyez un peu que hein, la qualité de vie est quand même hein, au bon niveau, là. Alors, à sa grande surprise, un jour, elle sortait avec les enfants, aller au parc, se balader, tout ça, se détendre. Et sa fille, en question de 17 ans, je crois, n'a pas voulu venir. Elle dit qu'elle va se reposer, tout ça. Donc, elle a respecté la décision de sa fille. En partant au parc, elle voulait prendre des photos avec les enfants et elle s'est rendue compte qu'elle a oublié son téléphone portable à la maison. Du coup, elle se retourne pour aller chercher son téléphone. À sa grande surprise, elle entend sa fille au téléphone en communication, alors qu'elle n'a pas acheté de téléphone à sa fille. Elle est encore au secondaire. Elle n'a pas droit au téléphone. Curieuse, elle se rapproche de la porte et elle entend sa fille en train de causer. Tu sens que c'est avec un homme. Choquée. Automatiquement, elle ouvre la porte, le téléphone tombe, la fille elle est automatiquement perturbée. Donc, vous savez ce qui suit là. Les questions, où tu as eu le téléphone, tout ça. Et en fouillant dans la chambre de sa fille, elle trouve une somme de 900 000 francs. Vous voyez? Donc, du coup, elle s'est dit, attention, où tu as eu cette somme? La fille dit, elle a ramassé. Donc, avec la pression, ils ont mené, hein, ils ont mené la fille à la gendarmerie. Et le gendarme, pour mettre la pression, il a demandé à ce qu'on l'enferme, qu'on lui mette les menottes. C'est ainsi qu'elle a pris peur et qu'elle a tout avoué à ses parents. Comme quoi, elle a rencontré une dame qui lui a dit qu'elle pouvait se faire beaucoup d'argent, être à l'aise, tout ça, en sortant avec les hommes. Bref, chers parents, l'histoire m'a vraiment inspirée. Aujourd'hui, notre société est en train de se développer, mais d'une autre manière. Tous les vices sont au rendez-vous. De grâce, prenez soin de vos enfants. Fouillez dans le sac de vos enfants. Fouillez les vêtements de vos enfants. Fouillez les placards des enfants si nécessaire. Pour que vous-même vous soyez en paix. Pour que vous gagnez en santé. Cette jeune fille en question là, elle pouvait prendre une grossesse. Et puis hypothéquer comme ça sa carrière d'élève. Ou bien choper une maladie. Les parents allaient venir accuser le diable. Puisqu'ils ne savent pas. Ils me disent, c'est quel démon qui a possédé ma fille? Alors que c'est parce qu'il n'y a pas de contrôle. Mon message ce matin, c'est que vous devez contrôler vos enfants avant qu'ils ne viennent à l'école. Le sac, le cartable, l'habillement, même les chaussures. Tu as le droit de demander à ton enfant d'où vient cet objet parce que ce n'est pas toi qui le lui as donné. Est-ce qu'on se voit, on se comprend là? Vous avez le droit de fouiller dans les affaires de vos enfants. On a la chance ici, on n'est pas en Europe. Donc l'enfant, il ne peut pas parler d'une manière. Parce qu'il est encore chez toi, il mange ton sac de riz. Vos enfants sont vos bénéfices de demain.
Quelqu'un me disait, mes enfants, c'est quoi là? C'est ma richesse, voilà. Donc nos enfants sont nos richesses. Pendant que nous avons la force, nous sommes en bonne santé là, nous devons veiller à ce que nos filles, nos garçons deviennent des exemples, des modèles. On n'est pas parfait, je sais. Mais ce qu'on peut essayer d'éviter là, évitons ça. Évitons ça. Cette histoire m'a vraiment marqué parce que déjà, elle a le goût de l'argent. Elle cache des choses à ses parents. Demain, qu'est-ce qu'elle allait devenir? Si Dieu n'avait pas inspiré sa mère à revenir à la maison, prendre le téléphone, elle n'allait jamais savoir que sa fille est dans ce truc-là. Vous voyez qu'on peut sortir perdant à cause d'une négligence. À cause d'un laisser-aller, on peut tout gâcher. Chers parents, mon message ce matin, je le redis, c'est de contrôler vos enfants avant qu'ils n'aillent à l'école. Souvent même, ils vont trouver des prétextes. Non, je vais chez telle copine. Je vais chez telle copine. La copine en question ne vient jamais chez vous. Ça n'attire pas votre attention. Ça doit pouvoir attirer votre attention. C'est une amie fictive ou quoi? Parce que les visites, c'est vice-versa. Je viens chez toi aujourd'hui, demain ou dans la semaine, tu viens chez moi. Voilà, les deux familles se fréquentent grâce aux enfants. Mais non, elle dit non, je vais voir ma camarade. D'accord, faut pas trop dire rien. C'est fini. Non, arrêtons ça maintenant. Elle te dit qu'elle va voir son ami. Il y a le téléphone maintenant. Donne-moi le numéro de la mère de ton ami. Ma fille dit elle est en train de... Tu vérifies. Ma fille dit elle est en train de venir chez vous. Ok. Faut pas qu'elle rentre tard. Voilà. Et puis tu poses tes conditions. Tout doit être programmé dans votre vie avec vos enfants. Tout doit être surveillé. Tout doit être sous contrôle. Oui. Ce sont vos enfants. Ce n'est pas enfants de quelqu'un. Donc vous avez tout le droit de les éduquer à votre manière pour qu'ils soient utiles pour notre société. C'est ça. Mais il ne faudrait pas qu'ils soient des enfants toxiques. Qu'allons-nous faire avec ce genre d'enfants dans cette société qui se veut de plus en plus meilleure, qui est en train d'évoluer? Donc, bref, j'attire votre attention. Je vous sensibilise. Je vous mobilise à toujours veiller sur vos enfants. Vous le faites déjà, c'est déjà bien. Mais soyez plus vigilants. Parce qu'aujourd'hui, on a toutes les phases pour distraire les parents. Donc, mes victorieux, c'était vraiment un bonheur, un plaisir d'être en votre compagnie ce matin. Je souhaite que ce message vous soit utile. Soyez bénis et que vos familles soient bénies. Merci et à très bientôt. Portez-vous bien. Surtout, partagez. Partagez, abonnez-vous et mettez les cœurs. Voilà. Parce que c'est ce qui a donné le résultat qu'on a aujourd'hui. Donc, on doit aller encore au-delà. Merci.